tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo blabla où je vais parler avec vous. Tout simplement en répondant à vos questions, puisque sur Instagram, je vous avais demandé il y a un petit moment de ça, si vous aviez des questions par rapport à moi, par rapport à ma vie, par rapport voilà, à l'avenir et tout. Bref, en gros, c'est un ask, une FAQ, appelez ça comme vous le souhaitez. Mais voilà, je me suis dit que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait ça et que ça pouvait peut-être répondre à certaines interrogations de certains et certaines. Voilà, donc sans plus attendre, eh bien on commence tout de suite. Mais à culpa, je filme avec ma toute nouvelle caméra, c'est la première vidéo avec cette caméra. Alors peut-être que les réglages ne sont pas au top, peut-être que la luminosité n'est pas super. En plus de ça, le retour, au lieu d'être au-dessus comme avant, il est juste là sur le côté. Donc j'ai pas trop l'habitude, il faut vraiment que j'apprenne en main, mais ça va le faire. Limite ça m'intimide, c'est ridicule, mais voilà, au cas où vous savez, si vous constatez un changement et que l'image est meilleure et tout, et bien tant mieux. Si vous constatez, déjà que j'ai pas mis mon portable en silencieux, c'est vrai, désolée, mais si vous voyez que je cherche un peu le regard et tout, c'est juste qu'il faut que je m'habitue à avoir cette nouvelle caméra en face de moi, voilà. Alors comme je vous le disais sur mon Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Insta, je sais pas pourquoi, parce que là-bas je vous partage plein de trucs en instantané, attention, c'est le but même d'Instagram. Voilà, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Et là-bas, on papote, on fait plein de trucs très très chouettes. Je partage pas des photos tous les jours, voire même pas toutes les semaines. Mais en tout cas, des stories tous les jours, quasiment, oui, presque tous les jours. S'il y a un jour que je partage pas, c'est vraiment que j'ai pas eu le temps. Mais voilà, sinon c'est tout le temps. Bref, je reprends donc mon compte Insta où je vous avais posté cette fameuse story. Je vais finir par la retrouver avec toutes vos petites questions. Alors, je crois que c'était sur une photo de Socket. D'ailleurs, Socket, elle se fait opérer aujourd'hui. Je l'ai déposée ce matin chez le Veto pour se faire stériliser. Franchement, je suis rentrée, j'ai vu Dadou, je me suis effondrée en larmes parce qu'alors moi, j'angoisse trop. Donc, je vais pas classer, je vais prendre un peu les questions au pif comme ça, comme elles viennent, parce que je trouve ça plus nature peinture. Voilà, vous me connaissez. Bon, pour commencer, il y a quand même une question qui est revenue pas mal de fois, c'est comment est-ce que l'on se sent dans cette nouvelle maison? Eh bien écoutez, on s'y sent très très bien, franchement, nickel. Ouais, on est rentré dedans et tout de suite on s'est senti à l'aise dans la maison, dans les murs et tout, on a bien adhéré à l'ambiance de la maison. En même temps, c'est vrai qu'on voulait une maison chaleureuse et puis voilà, on a mis quelques couleurs, sinon ça reste très neutre avec du parquet, des matières relativement chaudes et tout, et c'est vrai qu'on adore ça, donc on en est très content. Là en plus de ça, et bien récemment on avait installé le poêle à bois, donc autant vous dire que quand il y a une bûche qui est en train de cramer là-dedans, on est aux anges parce que ça fait vraiment l'ambiance familiale, chaleureuse et tout que l'on recherchait. Et en plus de ça, avec un jardin, donc avec les beaux jours qui arrivent, et bien on est trop content parce que Léo va pouvoir s'éclater dehors et tout. Oui, on est très très bien dans cette nouvelle maison et on s'y plaît clairement beaucoup trop et on ne reviendrait pas en arrière. Avez-vous des projets voyages à venir? Alors j'en ai parlé justement sur Instagram cette semaine ou la semaine dernière, je ne sais plus. Nous souhaitons partir en vacances au mois de mai et en fait on aurait adoré retourner dans un hôtel en République Dominicaine. Moi j'ai été plusieurs fois, David est venu une fois avec moi et on adore cet hôtel sur un coin de l'île qu'on adore qui s'appelle Bayahibe, qui est vraiment côté mer des Caraïbes, et on aurait adoré y emmener Léo au mois de mai pendant les vacances de Dadou. Mais l'hôtel est complet, voilà, Lulu et sa chance, mais c'est hors période scolaire, c'est au mois de mai et c'est complet. Pour l'instant, on n'a pas réellement de destination à proprement parler en tête, puisque on s'était vraiment focus là-dessus et on voulait absolument aller là-bas, sachant qu'en plus on n'a toujours pas récupéré le passeport de Léo. Mais on aimerait une destination soleil, farniente, on ne fait rien, on se fait servir, on se dort la pilule et voilà, vraiment on veut pas du tout là faire un voyage découverte entre guillemets, on veut vraiment un voyage où on fait rien. Est-ce que ça se passe mieux entre Cachou et Socket? Alors pour celles et ceux qui ne savent pas, nous avons maintenant 2 chats. Cachou est le premier petit bébé de la famille puisque c'est le chat que l'on a pris le lendemain de notre tout premier emménagement ensemble avec David. C'était vraiment notre petit bébé, maintenant c'est la grosse mémère et tout, et
là on a changé de maison et on a récupéré une semaine après le déménagement Dame Socket, une petite chatoune écaille de tortue qui est aujourd'hui donc chez le veto pour sa stérilisation. Oh, mon cœur de maman saigne parce que mes bêtes c'est clairement mes enfants. Au début c'était très compliqué puisque Cachou a toujours été le chat de la maison et là on a ramené un bébé chat. Alors bon, elle était vraiment pas contente, ça se passait archi mal au départ. Et puis Socket est une petite chatte vraiment adorable, très joueuse, très câline, très bavarde parce qu'elle miaule tout le temps, mais vraiment elle a pas un brin de méchanceté, elle sort pas les griffes, enfin voilà, elle est vraiment adorable. Elle se prenait un peu trop la misère par Cachou et puis au fur et à mesure ça a commencé à aller mieux, j'ai envie de vous dire, suite à quelque chose auquel je m'attendais pas du tout, c'est-à-dire que j'ai acheté les Feeling Well, les prises là que l'on met avec un diffuseur d'hormones pour chat, quelque chose comme ça, je sais plus trop comment on appelle ça. Clairement j'y croyais pas réellement, je me disais bon, ce truc là ouais ça marche peut-être, ça marche pas, je sais pas trop. Dès le lendemain j'ai vu une différence, c'est vrai qu'elles ont commencé à se rapprocher, à être beaucoup moins stressées, enfin Cachou l'était beaucoup, très anxieuse, très sur la défensive et suite à cette prise là que j'ai mis donc ce truc là, ce produit là, 2 jours après ça y est c'était fini, elles jouaient ensemble, tout se passait très bien, elles sont cul et chemise parce qu'elles sont tout le temps en train de jouer l'une avec l'autre et surtout la nuit histoire de nous réveiller, elles nous courent dessus et tout, enfin bref elles font bien de bordel mais ça se passe beaucoup mieux. Alors question suivante, comment te sens-tu? J'ai reçu pas mal de fois cette question, je pense que vous me posez notamment cette question suite à ma vidéo sur ma maladie, donc pour celles et ceux qui n'ont pas vu, j'ai fait une assez longue vidéo sur ça où je vous explique que je suis donc atteinte de sclérose en plaques. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Oui j'ai ce truc là mais je me sens bien, ouais je me sens bien, je suis bien dans ma peau, je suis bien dans ma tête et vous savez quoi, d'avoir fait cette vidéo là, je vous en avais touché 2 mots en vlog, c'est vrai que ça m'a fait comme une thérapie, c'est peut-être bête mais vraiment ça m'a fait du bien de poser les mots. J'ai ouvert ma caméra, j'avais rien préparé et j'ai dit allez Lulu, vas-y on balance tout et c'est fait. Et en fait ça m'a fait un bien fou. C'est bête mais ouais je me suis dit why not, et en fait vraiment ça m'a fait du bien de poser des mots, de faire cette vidéo. Donc voilà, je me sens très bien, très bien dans ma tête, dans mon corps, dans ma vie et tout va très bien. Envisagez-vous un deuxième bébé et quand se sentir vraiment prête selon toi? Alors cette question elle est adorable, je sais que ça vient vraiment avec gentillesse et tout, mais je tiens à vous le rappeler les filles, il y a beaucoup de femmes qui essaient d'avoir des enfants, qui essaient et qui n'arrivent pas, qui veulent des enfants et qui ne peuvent pas en avoir. On ne sait jamais comment ça se passe derrière et je trouve que ces questions sont mal placées, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais imaginez vous posez cette question là, vous me posez cette question et ça fait je sais pas 1 an qu'avec David on essaye d'avoir un deuxième enfant. Imaginez-vous ma situation quand je lis cette question et que je me dis ouais j'aimerais bien un deuxième enfant mais je n'y arrive pas. C'est difficile, donc je pense qu'il faut arrêter de toujours poser cette question aux femmes, il faut arrêter cette pression là sur les femmes. Arrêtez, franchement il faut pas trop se poser cette question là. C'est quand même délicat comme question et je pense qu'il faut se soutenir là-dessus. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse. Moi personnellement c'est pas mon cas donc je peux vous en parler facilement, mais c'est vrai que petite parenthèse mais qui me paraît quand même importante et que je voulais souligner avec vous. Donc pour nous, en tout cas pour ma part, pour David et moi, oui on veut d'autres enfants, bien sûr. Après savoir quand est-ce qu'on est réellement prêt, je pense que il y a un déclic peut-être, je sais pas, je peux pas vous dire. Je sais pas, enfin à mon avis on le sent, on le sait, on en discute avec son conjoint, on fait des projets comme ça et puis d'un coup on se dit c'est le moment, enfin voilà, je pense, je sais pas si j'ai vraiment de bonnes réponses là-dessus. Alors justement, on me demande dans la question suivante, le projet d'avoir un deuxième enfant est-il compatible avec ta maladie? Alors oui, on peut avoir d'autres enfants, même en ayant la sclérose en plaques, c'est quelque chose que j'ai demandé tout de suite à mon neuro parce que j'ai toujours rêvé d'avoir une famille nombreuse. Quand on m'a annoncé ce diag, je me suis dit est-ce que je vais pouvoir offrir à Léo un petit frère, une petite sœur ou des petits frères, des petites sœurs, enfin voilà. C'était vraiment ma préoccupation et il m'a rassuré, il m'a dit que ça ne changeait rien. Oui, vous pouvez très bien avoir d'autres enfants. C'est même pas je pense, c'est même sûr quand je suis tombée enceinte de Léo. J'avais déjà la sclérose en plaques et je le savais pas, mais elle était là. Donc oui, on peut avoir des enfants avec cette maladie, y a pas de problème. Coucou, est-ce qu'il y aura un home tour après vos travaux? Oui, bien sûr, il y aura un home tour. Je me tâte encore. Est-ce que je fais un
un home tour pièce par pièce, global, avant, après travaux, tout ça. Je sais pas, je suis encore dans la réflexion. Bon, pour le moment, de toute façon, pour la pièce à vivre, rien n'est fini. Pour notre chambre, on n'a pas encore commencé. Voilà, on fait vraiment pièce après pièce. Mais c'est vrai que, oui, bien évidemment, c'est des choses que je veux faire parce que c'est des choses que j'adore regarder sur la toile, que j'aime beaucoup voir et qui me plaisent énormément. Donc j'ai envie d'en faire aussi et puis de partager avec vous aussi. Tout simplement, et bien le avant-après. Même si vous me suivez en vlog, et bien vous suivez ça étape par étape. J'ai vraiment envie de faire des vidéos dédiées. Je me demande si je fais pièce par pièce, par exemple la chambre de Léo avant et la chambre de Léo maintenant, le salon avant, le salon après, la cuisine avant, la cuisine après, enfin voilà, vous avez compris le principe. Ou si je fais toute la maison en vidéo avant que j'avais filmé et le résultat après travaux. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Je pense que si moi je fais pièce par pièce, je pourrais vous donner davantage de détails sur chaque élément de déco, etc. Alors que si je fais une vidéo globale, je pense que je rentrerai forcément moins dans les détails pour pas vous faire une vidéo de 4 heures. Oui, bien évidemment, il y aura ce type de vidéo là parce que j'aime beaucoup faire ça. J'aime beaucoup les regarder et j'aimerais beaucoup les faire. Voilà. Quel a été le budget de ta super cuisine? Alors, le budget de notre cuisine, autant vous dire qu'à la base, il était de... on n'avait pas ce budget là, mais une fois sur plan et tout, on nous avait annoncé 9500 €, je crois, à peu près 10 000 €. Et j'ai réussi à négocier corps et âme pour 7500 €. Enfin, moi j'ai pas de tabou avec l'argent, il n'y a pas de problème. La cuisine tout équipée, hormis le frigo que l'on avait déjà, sachant que on a donc tout l'électroménager de compris, le lave-vaisselle encastré, la plaque, la hotte, le micro-ondes, le four, enfin voilà, tout est compris, les crédences et tout. Et on en est hyper satisfait. J'adore ma cuisine, mais vraiment je la kiffe, je n'arrête pas de cuisiner. Ça y est, je me suis repris à cuisiner et je suis à fond dedans. Bon, je dis pas que je fais vraiment des plats succulents, mais en tout cas j'essaye et ça c'est quelque chose. Mais bon, vraiment la cuisine je la kiffe, j'adore. Et alors le verre qu'on a mis au mur avec ces meubles blancs, c'est pépite. Pensez-vous un jour déménager de la région parisienne? Alors personnellement non, parce que je me vois pas vivre en dehors de Paris, enfin loin de Paris. J'ai toujours vécu ici, j'ai toute ma famille ici, j'ai mes habitudes ici. Mais je sais que Dadou aimerait beaucoup partir dans le sud. Lui aimerait beaucoup, bon après il dit qu'il aimerait, est-ce qu'il le ferait, je ne sais pas. Moi en tout cas c'est pas du tout dans mes projets, c'est pas du tout dans mon esprit, sachant que nous on est à Paris, enfin en région parisienne, mais on reste à la campagne, c'est ce que j'aime. Je ne me vois pas quitter la région parisienne, non, je suis trop attachée à ma grande couronne, voilà. Vas-tu nous parler de l'épisode Kawasaki de ton loulou? Alors, l'épisode Kawasaki, pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, Léo a attrapé le Covid, certainement début décembre, on n'a pas de date réellement, puisque on ne savait pas qu'il avait le Covid. Et arrivé à l'approche des fêtes, Léo a eu beaucoup de température, de la tempête qui ne baissait pas. J'ai été 2 fois à l'hôpital parce que malgré le Doliprane, la température ne baissait pas. Il était aux alentours de 41. Ça ne baissait pas. À l'hôpital, on m'a renvoyé 2 fois un jour en me disant bah non, c'est rien, il doit faire une poussée dentaire à 41. On verra, enfin surveiller, mais bon, on s'inquiète pas. Le lendemain, j'y suis retournée parce que ça ne baissait pas et Léo était très fatigué. J'avais du mal à le stimuler, ça lui ressemblait vraiment pas. Donc j'y suis retournée, sachant que la tempête était à 41,5 cette fois-ci et que vraiment, j'arrivais pas à la faire descendre en lui donnant du Doliprane, en le découvrant et tout. Et il était, ouais, il était chafouin, il était triste, il était pas du tout dynamique comme il l'est d'habitude. Et à l'hôpital, on m'a dit bon, il a certainement la grippe, voilà, mais bon, prenez du Doliprane, ça va finir par passer. On l'a pas pour autant testé pour la grippe, hein, mais je crois que ce jour-là, il lui avait fait un PCR, un antigénique, je sais plus, un des deux, et qu'il était négatif au Covid, donc ils se sont dit bon, bah ça doit être la grippe. Et le lendemain, à un moment, on allait passer à table et je dis à David, je sens que Léo va pas bien, là il y a quelque chose. Enfin, j'étais pas rassurée, et puis d'un coup, Léo a commencé à convulser à moitié. Il répondait plus réellement, on avait beau le stimuler et tout, c'était très compliqué. J'ai donc appelé le SAMU. Les pompiers sont venus et Léo avait 42,8 de température. On a donc été emmené d'urgence à l'hôpital, comme vous vous en doutez, hein, un enfant de 2 ans qui a 43 de tempête, hein, c'est pas normal, sachant qu'il convulsait à moitié, qu'il réagissait plus, il était complètement ailleurs. On a donc été de nouveau aux urgences, voilà. Aux urgences, on a de nouveau attendu 4 heures pour être vu. Et en fait, ils nous ont gardé en observation une nuit. Et au début, ils nous ont dit, bon, on sait pas trop qu'est-ce qu'il a et tout, on va quand même le garder. Donc on est monté en service pédiatrie. En service pédiatrie, ils ont fait beaucoup d'analyses
analyses et notamment une prise de sang qui nous a fait découvrir que Léo avait eu le Covid puisqu'il avait une présence d'anticorps dans son sang. Et bon, on nous a dit mais bon, c'est pas forcément quelque chose de très très grave. Oui, il a eu le Covid, mais là c'est peut-être pas ça, nanana, nanana. On m'a proposé une ou deux fois de rentrer, sauf que la tempête ne baissait pas et moi j'ai refusé. J'ai dit non, je reste à l'hôpital. Mon fils il a quelque chose, il a 42 de température, ça fait 15 jours, ça fait 3 fois que je viens à l'hôpital. Le SAMU m'a emmené, les pompiers. Je reste à l'hôpital. J'ai tapé du poing sur la table. J'ai dit je reste. Vous cherchez, il y a quelque chose. Mon instinct maternel me dit que mon fils a quelque chose. Et le 1er janvier, le 31, on m'avait dit rentrer, aller fêter le nouvel an. Ouais, j'ai très très envie de fêter le nouvel an avec mon fils qui est malade comme ça. Moi qui suis porteuse du Covid, j'avais le Covid à ce moment-là. Et le 1er janvier, le chef de service est venu me voir dans la chambre de Léo. Il est venu me voir et il s'est assis à côté de moi pour m'annoncer que Léo en fait avait le syndrome de Kawasaki dû au Covid. Il avait vraiment l'ensemble des symptômes. Alors dans l'hôpital où on a été, en région parisienne, donc il faut savoir que c'est un hôpital qui est quand même très fréquenté vu qu'on est en région parisienne, il y a beaucoup de population, il y a beaucoup de monde et depuis le début de la pandémie, Léo n'était que le 10e enfant, donc c'était quand même très très rare. Il a donc reçu par intraveineuse, donc sous perf, des immunoglobulines ainsi que d'autres médicaments. Voilà, il a eu un traitement et tout et par chance, au bout de 2 injections, la fièvre a commencé à diminuer petit à petit. Et puis voilà, on a réussi à dire merde à ce truc. Là, j'en parle avec le sourire, mais ça a été très très compliqué, sachant que son cœur, je vais pas dire a été touché, mais le péricarde est quand même rempli d'eau autour de son cœur, donc c'est l'enveloppe de son cœur. Il y a encore de l'eau à l'heure actuelle. D'ailleurs, il faut que j'appelle demain le cardio pour prendre rendez-vous à nouveau, puisque du coup, il est suivi en cardiologie, puisque ce syndrome touche eh bien le cœur, mais ça peut être mortel, donc enfin voilà. Après, j'ai pas envie de me remettre tout ça en tête, mais ça a été un épisode très compliqué, très douloureux, très difficile à gérer, à vivre. J'ai eu beaucoup d'inquiétudes et voilà. Mais mon petit bec, c'est un warrior, c'est un champion, c'est vraiment le meilleur de tous. Il était épatant, enfin vraiment je l'aime trop et voilà pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi cet épisode là, ça a été compliqué. Du coup on n'a pas fait les fêtes de fin d'année cette année, hein. Noël et Nouvel An, nous étions à l'hôpital, donc voilà. Écoutez, c'est comme ça, c'est pas grave, Léo va mieux, c'est ce qui importe, c'est le plus important, et c'est derrière nous, et maintenant on avance, donc voilà. Léo dort-il dans son lit? Si oui, depuis quand? Et comment avez-vous fait? Alors, Léo dort dans son lit pour la sieste, Léo s'endort dans son lit au moment du coucher, mais Léo nous rejoint toujours dans la nuit, sachant que maintenant, dans cette nouvelle maison, on est en plus au même étage, donc c'est beaucoup plus facile. Il y a des fois, j'ouvre les yeux dans la nuit, il est entre nous deux. Enfin voilà, des fois je l'entends même pas. Des fois il nous rejoint alors qu'on n'est même pas encore endormi. Enfin voilà, mais bon, c'est pas grave, on lui fait confiance, ça va venir. Donc si vous oui, depuis quand et comment avez-vous fait? Eh bien écoute, je n'ai pas de solution miracle puisque en tout cas, il finit toujours sa nuit dans notre lit. Voilà. Bon, et je terminerai avec une dernière question parce que je pense qu'après ça va être assez long. Sinon, Léo dit beaucoup de mots maintenant. Alors oui, Léo commence vraiment à bien jacasser, c'est rigolo. Alors des fois, tout n'est pas dans le bon ordre, tout se mélange un peu, les syllabes ne sont pas placées au bon endroit, c'est pas forcément bien articulé. Mais c'est très drôle parce que il nous tient des discours. Alors des fois avec son père, on est là, on fait d'accord, ouais, bah oui, mon cœur, ouais. Et là, il nous regarde du genre, bah j'attends une réponse parce que je vous ai posé une question, sauf que nous, on n'a pas du tout compris. C'est adorable. Après, il n'a pas le langage hyper développé par rapport à certains, mais il n'est pas du tout en retard par rapport à d'autres. Voilà, il va à son rythme comme tous les enfants, et puis voilà. Mais oui, il commence à bien jacasser et c'est assez drôle. Et puis il a une petite voix trop mignonne et il a le même cheveu sur la langue que son père. Donc moi, je craque, je trouve ça trop mignon. C'est mignon chez les enfants, en plus avec leur petite voix et tout, je trouve ça trop chou. Il a la parlotte facile et ça va être un grand bavard comme sa mère, je crois. Donc on n'a pas fini d'échanger de longues discussions tous les deux et ouais, c'est trop chou. Bon, et bien voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo FAQ Ask parce que clairement je suis desséchée, j'ai beaucoup trop parlé. J'ai essayé de reprendre les questions sur mon téléphone qui revenaient le plus souvent. Comme ça, j'espère répondre à un plus large panel. Je sais pas trop si je peux vous appeler panel. Alors,
un plus grand nombre d'entre vous, voilà, tout simplement. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'essaierai de prendre le temps d'y répondre. Quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo. Un vlog, je ne sais pas, très certainement un vlog. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!